Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer avec les équations de cercle. Alors, les équations de cercle, dans notre petite fiche et dans notre petit cours, voilà à quoi ça doit ressembler. Euh, voilà, x moins xa plus y moins yk égale r au carré. Alors bien préciser, xa, yk, c'est les coordonnées du centre, xy c'est les coordonnées du point M qui appartient au cercle, hein, quel que soit le point M, ça doit vérifier ça, et R au carré, bah, c'est le rayon du cercle au carré. Alors une petite explication avant de commencer de d'où ça vient, parce que ça sort pas ça tombe pas du ciel, ça. Alors je fais un petit repère là, je vais placer un point A. Par exemple, on va placer notre point A ici, voilà. Et si je regarde bien, je vais placer un point M ici. Ce point M ici, il a pour coordonnée, lui, 6, 4. 6, 4, et le point A, lui, il a pour coordonnées à chaque fois 4, 3. Si je calcule AM au carré, bah, AM au carré, c'est facile, hein. Je trace un petit triangle rectangle. Ce petit triangle rectangle, il a 2 de côté, 1 de hauteur ici. Ça fait 2 au carré plus 1 au carré. Ça fait 5, donc AM au carré, ça fait 5. Quel est le calcul que j'ai fait pour faire AM au carré? Bah, en fait, j'ai fait 6 moins 4. 6 moins 4. Voilà. La différence des abscisses. Le tout au carré plus la différence des ordonnées. Toujours pareil, hein. 4 moins 3 au carré. Voilà. Et tout ça, ça m'a fait, entre guillemets, 5. 5, c'est la distance AM au carré. Est-ce qu'il y a d'autres points M qui seraient à la même distance de A? Bah, il y a celui-là. Attention, hein, je n'ai pas dit que la distance était 5. Hein. La distance est racine de 5. Hein. Là, c'est la distance au carré. Et maintenant, je cherche une autre position du point M où la distance serait la même. Bah, celle-ci, c'est la même. Celle-ci, c'est la même aussi. Alors, comment je fais? Bah, c'est facile. Hein. Ça et ça, ça et ça. 2 et 1, 2 et 1. 2 et 1, 2 et 1, 2 et 1, 2 et 1. Voilà. Et si... Est-ce qu'il y en a d'autres que cela? Ça, c'est sur les intersections des carreaux du quadrillage. Mais je pourrais en avoir d'autres, hein, par exemple ici. Hein. Tac, par ici, il y en aurait un, par ici, il y en aurait un. L'ensemble des points M, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à la même distance que A. Et, a fortiori, à la même distance au carré. Alors, si je prends ce point-là, par exemple, lui, il est comme coordonnée 6, 2, ça marche quand même. 6, 2, bah, comment ça marche, hein? Pareil, hein, le calcul AM dans ce cas-là, hein, on va l'appeler AM', AM' ou AM', ou AM', c'est bien. 6 moins 4 au carré, plus cette fois-ci pas 4 moins 3, mais 2 moins 3 au carré. En 2 moins 3 au carré, ça fait moins 1, moins 1, moins 1 au carré, ça fait 1, tout ça, ça fait 5. Okay. En fait, tous les points M, qui sont à la même distance que A, c'est tous ceux qui, par exemple, pour celui-là, je vais en prendre un au hasard, celui-là, là. Imaginons que celui-là, il est comme coordonnée XY. Voilà. Comment faire pour vérifier que le point M, il soit bien à la bonne distance que A et soit à une distance qui soit de racine de 5? Eh ben, il faut faire ce petit calcul. Si M est sur le cercle, si M appartient au cercle, alors la distance AM au carré, elle va être égale à 5. Et c'est quoi la distance AM au carré? Bah regardez, la différence des x, c'est quoi? AM au carré, c'est x moins 4, la distance qui est entre ça et ça, la petite distance qu'il y a ici, là. Là, c'est x, là, c'est 4, voilà, x moins 4, c'est ça, là. X moins 4 au carré, plus y moins 3 au carré. Si les coordonnées xy vérifient ça, alors égal 5. Si les coordonnées xy vérifient ça, ça veut dire que le point M, il est bien sur le cercle, parce que la distance au carré qu'il a du point A, c'est bien ça. Et ça, là, c'est les coordonnées de A. 4 et 3. Attention, il y a des petits moins à chaque fois, donc il ne faut pas se tromper. Ok, voilà d'où ça vient. Ça vient du fait que ça soit une distance, en fait. On calcule la distance au carré du point M au point A. Et si cette distance au carré du point M au point A, elle est
qui est un nombre fixe ici, r au carré là dans ce cas-là, et c'est toujours la même, alors m appartient au cercle de centre A. Alors c'est très pratique, et puis surtout ça marche bien dans GeoGebra, et puis dans tous les autres logiciels, il suffit de rentrer ça lui, et lui il va trouver tous les points XY qui vérifient ça, et nous tracer le cercle, directement. Voilà. Donc, quand on a une équation de ce type-là, avec des carrés, des x, etc., on peut rapidement identifier le point qui est le centre du cercle. Donc ici, le point qui est dans le centre du cercle, il a comme coordonnées, ici, 4 et 3. Voilà. Et on peut directement identifier assez rapidement le rayon du cercle. Et le rayon du cercle, bah, c'est facile. C'est ce fameux... Alors, je vais peut-être le faire en... Là, je mets du bleu, on va le faire en rose. Là. Racine de 5 au carré. Voilà. Racine de 5 au carré, c'est bien égal à 5. Donc, voilà. Donc ici, on a bien le rayon au carré. Ici, on a bien le centre du cercle. Et puis, XY, c'est les coordonnées du point qui se situerait sur le cercle. Un peu comme Y est égal à X plus B, ou à X plus B, Y plus C égale 0. Le XY, c'est ça. Voilà. Maintenant, on va regarder dans les exercices qu'ils nous demandent. Et puis, on va voir si c'est vraiment très compliqué ce qu'ils nous demandent. On va vite se rendre compte que... Première question, question flash, on vous demande, on va le faire derrière, chacun des coordonnées suivants, déterminer les coordonnées du centre et le rayon du cercle. Bon bah, regardez, c'est assez facile pour le premier. 35, petit a, on a x moins 1 au carré, plus y plus 2. Alors regardez comment je vais écrire le plus 2, je vais écrire moins 2 au carré égale 9. Et 9, on peut l'écrire 3 au carré. Vous voyez, on a bien les carrés qui sont là. Voilà. On a bien les centres du cercle qui apparaissent. Je vais juste modifier le plus 2 en moins 2. Pourquoi? Parce que comme ça, vu que l'équation de cercle c'est moins quelque chose, c'est x moins quelque chose au carré et y moins quelque chose au carré, je fais bien apparaître le moins 2. Donc là, le centre A, il a comme coordonnées 1, moins 2, et le rayon, R, c'est égal à 3, directement. Voilà, ce petit oui, c'est un R. Voilà. C'est 3. Voilà. On peut vérifier. Alors pour vérifier assez simplement, on va mettre un coup de GeoGebra, et on va rentrer directement l'équation de cercle qu'il y a ici, x-1 au carré plus blablabla. Alors ça se fait assez aisément, on va regarder, tac. Ici on va rentrer x-1 de tout au carré. Alors bien sûr, il commence à me dessiner une parabole, j'ai pas encore tapé le y. Plus y plus 2 le tout au carré. Là il me tape rien parce que il a un petit souci. Pourquoi je peux pas? Là, il a un tout petit souci, parce que pour l'instant, son équation, elle n'est pas complète, égale 9. Vous voyez, il me dessine mon petit cercle qui est ici, avec le centre qui était bien ici, hein, 1, moins 2, hein, ce qu'on a écrit, et le rayon, alors il faut prendre un point sur le cercle, dessiner le segment, là, AB ou AM, et puis on va lui demander, hein, s'il vous plaît, de me mesurer. Ah bah, il me les met là, directement, vous voyez, le segment F, donc le rayon, hein, il vaut 3, si je déplace le point B, on rend bien compte que je suis toujours à une distance de 3, hein, le rayon vaut toujours 3, et puis voilà. C'est tout bon pour le premier. Faisons le second maintenant. Alors le second, c'est petit b, on va la modifier un tout petit peu, x plus 2 au carré, plus y moins 3, cette fois-ci au carré, égale a, moins 4, égale 0. Alors, x plus 2, bah on va l'écrire x moins 2. Et ça, c'est au
carré. Attention, hein, vous voyez, je mets bien le carré autour de la parenthèse. Hein. C'est bien tout ça qui est au carré. Plus, entre parenthèses, y moins 3. Y moins 3. On est bon jusqu'à là. Et le moins 4, on va le faire passer de l'autre côté. Donc ça va devenir un plus 4. En tout cas, je vais ajouter 4 à gauche et ajouter 4 à droite. Faire un plus 4. Et je peux écrire directement que c'est 2 au carré. Donc vous voyez qu'on repère bien ici notre centre, notre rayon, qui avant était 3, là, et que ici est 2. Donc on a bien un centre A qui a comme coordonnée moins 2, 3. Moins 2, 3. Et qui a comme rayon R qui vaut 2. Voilà. Très bien. On peut faire le C aussi rapidement que ça. Alors le C, il va falloir le modifier un tout petit peu parce que vous voyez, ils ont été malins. Moi, ils ont été malins. Et ils nous ont bien embrouillé. x2 plus y moins 1 au carré. Donc là, cette partie-là, elle est pas mal. Mais par contre, ouais, moins 1 ici égale 0. D'accord. Bon, on fait pareil. Hein. On va faire passer le moins 1 de l'autre côté. Donc, égale 1. Soit dit en passant, c'est égal à 1 au carré. Hein. 1 au carré. Et donc il va ici me rester donc y moins 1 au carré. Et ici il va me falloir que je mette un x moins quelque chose au carré. Voilà. Donc rapidement, x au carré, bah, c'est x moins 0 au carré. Et y moins 1, bah, c'est y moins 1 au carré. Voilà. Et ça nous donne donc un centre A qui a comme coordonnée 0, 1, avec un rayon R qui lui vaut 1. Voilà. Alors celle-ci, on peut peut-être la taper dans le jeu de loi, voir si on ne s'est pas trompé. Comme ça, au moins, on aura la certification qu'on est bon. Alors, c'est parti. Ça fait x au carré cette fois-ci. Est-ce que je laisse celui-là? Allez, laissons celui-là. X au carré, donc. Ah, ça me met de saisine. X au carré plus y moins 1 au carré moins 1 égale 0. Et j'ai bien ici un cercle qui apparaît de centre A. Le point A, il a comme coordonnée ici, ils l'ont appelé C, mais chez nous c'est A. Ok. A, 2, qui a comme coordonnée 0, 1, ce qu'on a trouvé, et comme rayon, bah là c'est évident, ça fait 1, hein. Si je prends un point sur le cercle qu'il y a ici, que je trace le rayon qu'il y a là, cette fois-ci c'est G, et on a bien un cercle de centre 1 ici. Vous voyez comment c'est pas compliqué à trouver. Le cercle qui est le plus intéressant pour nous, c'est le cercle trigo. Le cercle trigo, il a quoi comme équation? Là, c'est assez simple. Hein. Il a comme équation x plus y, x au carré plus y au carré égale 1. Voilà. Et ce cercle trigo, entre guillemets, on sait que si on met un point dessus, l'écart du point M qui est sur le cercle trigo, il a comme coefficient, comme coordonnée, ce point-là, bah, cosinus de l'angle et sinus de l'angle. Okay. Donc on pourrait même avoir une deuxième façon de définir le cercle, qui serait assez simple. Et là, je vais mettre un curseur ici, qu'on va appeler θ, ou θ, voilà. Ce curseur, il va aller de 0 à 2π. Il va vouloir comme ça, il va pas vouloir comme ça, je pense. 0 à 6,28, avec un incrément de 0,01, voilà. Donc là, je vais avoir un angle qui va varier, ok. Je vais dessiner un angle,
Je vais dessiner un point, par exemple, M, merci, dont les coordonnées sont cosinus de θ. Alors, θ, est-ce que ça va marcher? Alors, je suis pas sûr que ça va marcher, c'est sûr. Sinus de θ. Voilà. Ah, et mon point M est là, et regardez, hein, si je fais varier mon point M, il dessine bien mon cercle. Voilà. Et ce cercle, il est bien x au carré plus y au carré. X au carré, c'est x au carré plus y au carré. X au carré, le coordonnées du point M, c'est bien cosinus de θ. Y au carré, c'est bien sinus de θ. Donc on peut dire que sur ce cercle-là, ou même dans tous les cas, cosinus au carré d'un angle plus son sinus au carré d'un angle, ça fait toujours 1. Voilà. Hein, voilà comment on peut dessiner un petit cercle. Donc ça, c'est de la manière paramétrique avec θ. On a un paramètre qui est l'angle. Et ça, c'est la manière... Alors, c'est pas paramétrique, ça. C'est l'équation cartésienne du cercle. Hein. Voilà. Hein, et on peut même l'écrire sous la forme, et on verra ça dans le cours. AX2 plus BXY plus etc. égale 0. Voilà. Voilà. Donc cette façon-là d'écrire, c'est pas... Voilà, ça c'est l'équation du cercle. Et ça, c'est une équation d'une autre type de courbe, dont les cercles font partie. Donc, voilà, on va laisser ça comme ça, pour l'instant. Nous, on se souvient d'une chose importante, c'est ça. Hein. L'équation d'un cercle, c'est ni plus ni moins que x moins xa au carré plus y moins ya au carré, qui est égal à r au carré. Alors regardons les deux autres exercices, voir si ça marche, parce que l'on n'en a fait qu'un quand même. 36, et ben on veut faire le contraire maintenant, on veut déterminer l'équation d'un cercle, sachant que l'on a le centre et le rayon. Alors regardez, il n'y a pas vraiment de complexité là-dedans. Ouais, je vais peut-être avoir la place de le faire là. Voilà. Dans le premier, le centre, c'est I. Et le I, il a pour coordonnées 1, 1. Et le rayon, alors ils l'ont écrit en R majuscule, hein, ça vaut 1. Donc directement, hein, 1, 1, 1, 1. Le rayon, c'est 1. On remplace. Okay, donc l'équation du cercle, c'est là. On va le mettre comme ça. C'est son équation, c'est x moins 1. Alors ce 1 là, c'est le 1 de l'abscisse de I, au carré, plus y moins, là en bleu, moins 1, au carré, qui vaut le rayon au carré. Alors rayon au carré, c'est facile, hein. Ça fait 1 au carré. Alors, je fais exprès de garder les couleurs, hein. Voilà. Mais voilà. Alors 1 au carré, c'est bien 1, hein, bien sûr. Donc x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré égale 1 au carré. On pourrait le dessiner, on pourrait le regarder, et puis vous verrez, ça marcherait très bien. Maintenant, ils nous disent pour le petit b que le point il a comme coordonnée 0, 2, et que le rayon c'est racine de 3. Alors si le rayon c'est racine de 3, rayon au carré, ça fait 3, hein, 2 fois, racine de 3 fois racine de 3, ou racine de 3 au carré, ça fait 3. Le cercle C, dans ce cas-là, il a comme équation, alors je l'écris sans rien faire, x moins 0 au carré, plus y moins 2 au carré, qui est égal au rayon au carré, cette fois-ci le rayon au carré, ça vaut directement 3. Okay, on voit bien apparaître ici le 0, 2 de notre centre, I. On voit bien apparaître nos carrés qui sont là. Ici, j'ai pas fait apparaître le carré, mais on peut écrire que c'est racine de 3. Le tout au carré. Voilà. Et puis c'est bon. Et pour le dernier, on va forcément... Ah bah on n'a pas un nombre négatif. 4, 0, avec un rayon qui vaut racine de 7. Voilà. Donc l'équation du cercle, c'est très simple. X moins 4 au carré, plus y moins 0 au carré, racine de 7 au carré, bah, ça fait 7. Et on a un beau cercle, voilà, qui est de coordonnées 4, 0, et qui a pour coordonnées tout ça. Voilà, alors on pourra le faire, hein. On le fait juste pour la dernière rapidement.
ici, dans ma saisie, je vais taper le dernier, hein, x moins 4, le tout au carré, plus, alors ça vous ne le voyez pas, il faut que je fasse en plein écran, x moins 4, voilà, qu'est-ce qu'il m'a fait? N'importe quoi. X moins 4, le tout au carré, plus y au carré, hein. Y moins 0 au carré, hein. On est bien d'accord que ça va faire y au carré, qui vaut 7, voilà. Donc je reviens un tout petit peu sur mes... voilà. On a bien un cercle de, ici, de centre, ici, D0, 4. Voilà, et alors c'est la racine de choses là qui m'intéresserait aussi de savoir. Je prends un point sur le cercle, n'importe lequel, je trace le segment qu'il y a ici. Et ce segment il vaut, donc si je le trace correctement, donc on va virer tous les points, tiens. Ne pas afficher l'objet, s'il te plaît. Ah, bah ça n'a pas marché. Ne pas afficher l'objet. EM, E et D, voilà. On va virer le cercle qui ne nous intéresse pas ici. Si on a, voilà, notre petite chose ici. Notre segment, il vaut bien 2,65 ici. 2,65, ça doit être racine de 7. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Donc, ici, on a ça. Alors ça, hein, ça s'écrit un tout petit peu mieux. X moins 4 au carré, plus Y au carré égale 7. Là, vous allez me dire, c'est bien gentil, tout ça, c'est formes un petit peu factorisées. Est-ce que je peux le développer? Oui, vous pouvez le développer. Surtout, ce qu'on va vous demander de faire, c'est l'inverse, de le factoriser pour pouvoir le mettre sous Steptorma et découvrir quel est le centre et le rayon du cercle. Voilà. Je coupe pour celle-ci. Et on attaque dans une autre, de la 37 à la 41.